Amen. L'essentiel a été dit. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur est bon, il prend soin de nous dans chacune de nos difficultés, dans chacun de nos jours. Alors, c'est vrai, c'est la nouvelle année. 2021 nous ouvre ses portes. Et bien malin, celui qui peut me dire de quoi sera fait demain. J'ai entendu beaucoup de personnes, et peut-être moi-même, je l'ai dit, déclarer qu'enfin 2020 c'est terminé. Et comme exprimer un soupir de joie et de satisfaction. Enfin, cette année terrible est terminée. Mais la réalité, c'est que, qu'elle soit terminée ou pas, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'en fait, c'est une mauvaise manière d'approcher les choses que de se dire « bon, enfin, les problèmes sont derrière nous », parce qu'en réalité, personne ne maîtrise quoi que ce soit. Jésus, d'ailleurs, nous dira cette leçon dans Matthieu 6, 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine. Alors, ça nous dit que d'une certaine manière, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ce qui va arriver dans 2021 et même demain. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Est-ce que le Seigneur conduit mes pas? Comme vient de le dire notre frère François, ce qui compte, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Nous ne contrôlons pas grand-chose. Enfin, c'est une formule de politesse pour dire qu'en réalité, nous ne contrôlons rien. Mais je crois que tous ces événements doivent nous pousser jour après jour davantage à comprendre que nous sommes appelés à déposer nos vies entre les mains du Seigneur, à compter sur lui, à lui remettre notre existence, nos journées. Jésus, dans ce passage que je vous ai cité, a commencé par dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ou en plus, ça dépend des versions. Mais l'important, finalement, c'est de se concentrer sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et ce n'est pas forcément de passer d'une année à une autre, d'une journée à une autre. L'important, c'est d'être dans le plan de Dieu et surtout dans la présence de Dieu. C'est David qui le formulera encore d'une autre manière. Il dira, voilà, je vais schématiser le message, mais que le Seigneur nous conduise près des eaux paisibles ou qu'il nous conduise dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce qui compte, c'est qu'il soit avec nous. Parce que quand il est là, nous n'avons rien à craindre. Il est présent et sa présence fait toute la différence. Alors ce n'est pas une nouvelle année ou même un vaccin qui va véritablement changer nos vies et apporter la paix dans nos cœurs. Je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre le vaccin. Mais je dis juste, il ne faut pas placer nos espoirs dans ces choses-là. Parce que notre espoir, le véritable espoir, il est en Christ. Et en Christ seul. C'est vrai, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Nous sommes entrés depuis un certain temps dans une saison où nous perdons. Dans une saison où nous décroissons. On perd de nos libertés. On perd parfois de notre vie, de nos emplois, de nos proches. On perd beaucoup de choses. Il y a une forme de décroissance qui s'installe et tout cela génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. Et je comprends très bien toutes ces personnes qui disent « Je suis tellement content que tout ça soit passé, mais ce n'est pas terminé. » Et les événements qui ont encore lieu de nos jours nous montrent que ça va durer encore. On n'aime pas ça. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais on n'aime pas perdre. On n'aime pas la décroissance. On préfère plutôt quand on gagne, quand on est dans la victoire, quand il y a des choses positives qui nous arrivent. Ça, on aime bien. Mais quand c'est l'inverse, on n'aime pas vraiment. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Que quelles que soient les époques, quelles que soient les périodes de la vie, de l'humanité, il y a toujours eu des hauts, il y a toujours eu des bas. Il y a eu des moments positifs, des moments où l'humanité s'est trouvée près des eaux paisibles, et puis des moments difficiles, comme ceux que nous vivons
aujourd'hui, et je crois que très franchement, nous n'avons pas beaucoup à nous plaindre. Nous n'avons pas connu de guerre comme nos ancêtres l'ont connu. Nous n'avons pas connu de famine, de choses terribles qui ont marqué l'histoire. On préfère les temps de la prospérité, le temps de la réussite plutôt que le temps d'échec, plutôt que le temps de la difficulté. Mais ces derniers jours, le Seigneur me parlait particulièrement de cette situation. Et ce que je remarque en lisant les Écritures, c'est qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui ont vécu, c'est vrai, parfois des moments positifs, mais aussi beaucoup de moments difficiles. Et qui pourtant sont passés au travers de ces moments. Ils sont allés jusqu'au bout de leur vie. Et ils ont vu la fidélité de Dieu. Que ce soit dans les temps positifs, mais aussi dans les temps difficiles, d'épreuves et de confrontations. Quand je regarde la vie de Joseph, la vie de David, la vie de Daniel, je vois des hommes qui ont su tirer le meilleur parti, peu importe les situations dans lesquelles ils sont passés. Quand on regarde Joseph, Joseph a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, jeté injustement en prison. Et à chaque fois, il a été une source de bénédiction, une source de grâce pour ceux qui l'ont entouré. Et la faveur de Dieu était sur lui. Ça vous étonne pas, ça? Moi, à chaque fois que je lis cette histoire, d'autant plus dans les temps actuels, cela fait d'autant plus résonance dans mon cœur. Et la question est, mais quel était son secret finalement? Pourquoi cet homme qui pourtant a vécu des drames, des choses terribles, a su tirer le meilleur parti systématiquement de chacune des situations, combien même elles étaient terribles, et être une source de bénédiction pour tous? Son secret, je vais vous le dire, il est très simple. Je crois que Joseph avait une juste vision des choses. Il avait compris que l'homme, quel qu'il soit, finalement n'est qu'un intendant de ce qui appartient à Dieu. Et nous aussi, en réalité, nous sommes des intendants de Dieu, des intendants du royaume de Dieu. Alors on aura l'occasion dans les semaines qui vont suivre de reparler de Joseph, mais aujourd'hui j'aimerais poser quelques fondements bibliques qui vont nous aider justement à changer peut-être notre regard et arriver à comprendre cet enseignement de la parole de Dieu sur le simple fait que tout ce que nous avons, nos ressources, matérielles comme immatérielles, ne sont que des prêts. Et que tout appartient en réalité au Seigneur. Nous sommes des intendants du royaume de Dieu et nous sommes appelés justement à vivre différemment peut-être que le reste du monde. Cette période par laquelle nous passons nous aussi. Et comme Joseph, comme Daniel, comme David, tirer le meilleur parti de cette situation que nous traversons. Racheter le temps. J'aimerais premièrement dire que tout, je le redis encore une fois, tout appartient à Dieu. C'est le psaume 24, au verset 1er, qui dit, psaume de David, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » On ne peut pas faire plus clair. Vous êtes d'accord? Ça va, vous me suivez toujours, vous dormez? Non? Bon. Si jamais vous avez envie de dormir, vous levez la main. Et puis je ferai en sorte que vous ne dormiez pas. 1 Corinthiens 10, verset 26 nous dit « Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. » La terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Cette vérité, elle est fondamentale. Elle doit être le fondement même de notre vie et de notre conception de la vie. Parce que si on oublie cela, eh bien notre vie, nous allons la conduire d'une manière qui est mauvaise. Tout est à Dieu, qu'on le veuille ou non. Même si je considère que ces choses sont à moi et que ça ne regarde que moi, la réalité c'est que ça ne m'appartient quand même pas. Chaque atome de l'univers
appartient à Dieu. Ça veut dire donc que de ma vie que Dieu me prête, à ma maison, à mes vêtements, à mes ressources, à mon appel, à ces choses que je suis et que j'ai, tout appartient à Dieu. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Si Dieu avait voulu mettre, vous savez, son logo sur tout ce qui lui appartient, et qu'on regardait au microscope, on regarderait sur chaque atome, c'est écrit « propriété du Dieu, vivante et vraie ». Est-ce qu'on est vraiment conscient de cette réalité ? Tout appartient à Dieu. Nous ne sommes que des dépositaires et pas des propriétaires. Ça fait une différence. C'est-à-dire que Dieu m'accorde des choses, Dieu me donne des choses, mais je n'en suis que le dépositaire pour un temps parce que ma vie ici-bas n'est que temporaire. Et que ce que j'ai reçu sur cette terre, je ne l'emporterai pas avec moi. Nous ne sommes que des dépositaires, et cela pour un temps seulement. Dieu nous a mis toutes choses en gestion. C'est notre responsabilité ici-bas, de gérer ce que Dieu met à notre disposition. Et dès le commencement, on voit cette pensée que Dieu a fait de l'homme des intendants pour lui. Dans Genèse au chapitre 2, verset 15, il est dit ceci, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Dieu, dès le commencement, eh bien, il crée l'homme à son image, il lui donne des caractéristiques qui démontrent qu'il est issu de Dieu. Il va lui donner un appel aussi, puisqu'il va demander à l'homme, il va le placer dans ce jardin, et il va lui demander de le cultiver, de le garder, de faire fructifier ce que Dieu lui a donné, de se multiplier. Dieu va déléguer à l'humanité, Dieu va déléguer à l'homme son autorité pour qu'en son nom, l'homme gère la création. Amen ? Ouais, je ne vous sens pas convaincu. Alors, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, il devait gérer, il aurait dû gérer les choses selon le cœur de Dieu. C'est ça que ça veut dire, fait à l'image de Dieu. En tant que créature fait à l'image du Créateur, eh bien l'homme était appelé à gérer les choses comme Dieu lui-même les aurait gérées, en son nom. C'est ce qu'on appelle l'intendance en réalité. Dieu a voulu que l'homme gère les choses en son nom pour sa gloire. À lui, Dieu. C'est le dictionnaire biblique de Manser qui définit l'intendance comme ceci. C'est l'utilisation, le contrôle et la gestion prudente des biens d'autrui qui ont été confiés. L'intendance, c'est l'utilisation, le contrôle et la gestion prudente des biens d'autrui qui ont été confiés. Un bon intendant, donc, c'est celui qui gère les affaires du propriétaire aussi bien que le propriétaire le ferait lui-même. C'est la pensée même de l'intendance. L'intendant ne gère pas pour lui-même, mais pour les intérêts de celui à qui ce qu'il a appartient. Mais à cause du péché, et là je ne vous apprends rien, l'homme a échoué. Il a échoué dans cette mission. Il a fini par oublier qui était le véritable propriétaire de toute chose. L'homme s'est éloigné du Créateur. Et à cause du péché, de l'orgueil et de la compromission de son cœur, l'homme a fini même par penser qu'il s'appartenait à lui-même, qu'il était son propre maître. Vous serez vous-même des dieux. Comment s'affranchir du Créateur ? Et c'est dans cette perspective-là de l'humanité appelée à gérer les choses pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais à cause du péché qui passe à côté de ce plan, c'est dans cette perspective-là que Jésus va utiliser une parabole justement pour enseigner que sur la fin des temps. Et justement dans cette parabole, il nous rappelle que le plan initial de Dieu, c'était cela, et que nous avons besoin à nouveau d'entrer dans cette perspective divine
de la vie. Que tout ce que nous avons ne nous appartient pas, mais que nous sommes appelés à gérer ce que Dieu nous a donné pour sa gloire. Lisons ensemble le texte principal de notre méditation d'aujourd'hui. C'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, et les fit falloir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Ce que j'aimerais dire en premier, dans cette perspective de ce que nous sommes des intendants pour le royaume de Dieu, pour Dieu, c'est que Dieu donne à chacun selon ses capacités. On remarque qu'il y a 3 serviteurs et les 3 serviteurs ne reçoivent pas la même quantité. Un va en recevoir 5, l'autre 2 et l'autre 1. Et Jésus veut utiliser cette image d'un homme qui remet ses biens en gestion à ses serviteurs pour nous ramener dans cette perspective divine que nous, les hommes, nous ne sommes que des intendants et que Dieu nous a confié à chacun un certain nombre de choses. Et que notre responsabilité, c'est de les gérer pour la gloire de Dieu. Il donne à chacun, mais il souligne qu'il ne va pas leur donner la même quantité. Parce que Dieu donne selon les capacités et non pas selon, finalement, la valeur, entre guillemets, de la personne. Il attend que nous fassions fructifier ce que nous avons reçu. Et dans la vie, on peut constater cette réalité, c'est que tous, nous n'avons pas les mêmes choses à gérer. Certains sont capables de gérer des choses énormes, et d'autres, avec de petites choses déjà, semblent un peu débordés. Dieu, dans sa sagesse, donne à chacun selon ses capacités. Mais Dieu nous donne en réalité beaucoup de choses. Quand on regarde un petit peu de plus près, déjà, Dieu nous donne dans bien des domaines. Il nous donne à chacun une vie, un corps, une âme. Amen. J'ai cru que j'étais le seul à avoir un corps. Vous m'avez fait peur. Dieu nous a donné un corps singulier. Le corps que vous avez reçu n'est pas le même que celui de votre voisin ou de votre voisine. Alors peut-être vous avez la chance d'avoir un jumeau ou une jumelle, mais même là, il y a encore quelques petites différences. Dieu nous a donné une personnalité, un caractère, des capacités naturelles, à tous. C'est vrai, on se dit, mais certains semblent plus doués que d'autres. Certains sont musclés et sont beaux comme des dieux, et d'autres semblent être moins attirants. Mais ça, c'est notre perspective d'humain. Amen. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas dit « Ah, il n'est pas très beau celui-là. Je ne l'ai pas très bien réussi. » Non, Dieu nous donne à chacun, selon sa sagesse, selon ce qu'il sait et ce qu'il nous sait capable de gérer. Il nous donne aussi à chacun du temps. Et on a tous la même chose là.
Enfin, chaque jour. Mais à certains, il va prêter plus d'années qu'à d'autres. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il est important de bien compter nos jours et de bien les utiliser, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais tous, nous avons cette ressource, nous avons un certain nombre de jours que Dieu nous appelle à bien utiliser, à bien gérer pour la gloire de son nom. Il nous donne également des ressources matérielles. Un toit sur nos têtes, de quoi nous vêtir, de quoi manger. Des ressources financières, un travail, des choses pour nous occuper. Il nous donne aussi des ressources spirituelles. Amen. Je vous apprends rien en vous disant que nous avons été bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui nous invite à ouvrir les yeux afin que nous discernions quelle est la richesse qui s'attache à notre appel. Parce que nous avons beaucoup reçu en Jésus-Christ de grandes bénédictions, des dons, des talents, des appels, une grâce abondante pour chacun de nous. Que faisons-nous de ces ressources ? Est-ce que nous les gérons ? Est-ce que nous les utilisons pour la gloire de Dieu ? Et on voit dans les Écritures que parfois, certains utilisent le nom du Seigneur en vain. On peut avoir de bonnes ressources et ne pas bien les gérer, vous savez. Et puis on a aussi tous des ressources relationnelles. Dieu a placé autour de nous une famille, des amis, des frères et sœurs, mais aussi des frères et sœurs spirituels, la famille de Dieu. Quelle ressource spirituelle extraordinaire. Des personnes aussi, on en a parlé tout à l'heure, des personnes dans notre entourage où nous serons les seuls peut-être à pouvoir leur parler du Seigneur. Ça aussi, ce sont des ressources que Dieu nous donne. Qu'en faisons-nous ? On pourrait, si on voulait, faire la liste de toutes ces choses que Dieu nous donne. Ça prendrait un petit peu de temps, mais je me dis peut-être que ça pourrait être un exercice intéressant. Parce que je pense qu'en faisant cette liste, on finirait par dire « Mais Seigneur, quel Dieu extraordinaire tu es. Tu me donnes en partage toutes ces choses. » Mais en même temps que cela nous réjouit et nous pousse à remercier le Seigneur de toutes ces choses qu'il met à notre disposition, cela met aussi devant nous une grande responsabilité. Je suis appelé à gérer ces choses avec sagesse et discernement. Nous sommes dans chacun de ces domaines appelés à faire fructifier ce que Dieu nous a donné. C'est ce que nous montre cette parabole. Celui qui en reçoit 5 fait fructifier, il en donne 5 autres. Celui qui en a 2, 2 autres. C'est l'appel que Dieu place sur nos vies. Il veut que nous fassions fructifier ces ressources qu'il met à notre disposition pour que son royaume avance, pour que sa gloire resplendisse et pour que son nom brille au sein de l'humanité. Amen. Nous sommes appelés à les gérer d'une manière qui rende honneur et gloire à Dieu. En tant que chrétien, avec un peu de recul et un peu d'expérience, on se rend bien compte que pour vivre cette chose, cette réalité, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de Dieu. Parce que comment nous, qui sommes des humains avec un cœur tortueux, pouvons-nous, par nos propres moyens et par nos propres forces, agir d'une manière telle que Dieu va être glorifié ? Nous avons besoin de Christ, besoin de la grâce de Dieu dans nos vies, besoin du Saint-Esprit pour nous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, à faire fructifier ce que Dieu a placé entre nos mains. C'est le texte de Romains 12, verset 2 qui nous rappelle ces choses. Le Saint-Esprit est celui qui renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Ce que je note également, c'est que si Dieu donne selon nos capacités, capacité ne veut pas dire valeur. Capacité, ça n'a rien à voir avec la valeur. Ce n'est pas parce que j'ai reçu moins que j'ai moins de valeur. Dieu ne donne pas la même chose à chacun, et parce que c'est une réalité, cela pourrait susciter de la jalousie dans nos cœurs. Et peut-être, certainement même, vous avez déjà vécu ça, comme moi, où on voit ce que l'autre a. Tout à l'heure, j'ai cité la beauté, mais ça peut être un talent, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose que l'autre a et que moi, je n'ai pas. Pourquoi, Seigneur ?
Pourquoi, Seigneur, eux, ils ont tout ça et moi, j'ai pas? Pourquoi, Seigneur, toutes les églises aux alentours, elles ont un beau bâtiment et pas nous? Pourquoi, Seigneur? Mais avoir ce genre de pensée, c'est finalement démontrer que c'est la pensée du monde qui nous anime. Et Dieu veut changer notre perspective des choses. Il veut nous amener, c'est vrai, à être de véritables intendants pour son royaume, mais à voir les choses telles que lui les voit, parce que justement, nous sommes amenés à gérer les choses selon sa pensée, selon sa perspective. Et dans sa pensée, dans sa perspective, il ne suffit pas de juger les choses sur les apparences en disant « lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas, c'est pas normal ». Au contraire, de se dire « Seigneur, je te bénis de ce que tu l'as béni ». Seigneur, merci pour les capacités et les choses que tu lui as données, Seigneur. Je te bénis pour telle et telle personne. Merci. En fait, dans la pensée du monde, je n'ai de la valeur qu'au travers de ce que j'ai. Dans le monde, il faut que je fasse pour avoir, et parce que j'ai fait et que j'ai, alors je suis quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, dans le royaume de Dieu, c'est complètement l'inverse. Dieu nous donne une valeur, une identité. On n'a rien eu à faire et on n'a pas eu cela à la sueur de notre front. Dieu nous a donné une nouvelle identité, nous a donné une valeur en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en Christ, il nous a donné un héritage. Il nous a transmis des choses. Et parce que je suis, parce que j'ai, alors je peux faire pour le Seigneur. Vous voyez, c'est la logique complètement inverse. Ça signifie que pour Dieu, ma valeur n'est pas déterminée par ce que j'ai, mais Dieu nous a donné à chacun des capacités différentes. Et si j'ai reçu différemment des autres, c'est parce qu'aujourd'hui, mes capacités sont différentes. La question est, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a déjà donné ? Et la perspective de l'intendance pour le royaume de Dieu doit m'amener à considérer que, avec le peu que je considère avoir, peut-être par rapport à d'autres, qu'est-ce que je fais déjà avec le peu que j'ai reçu ? Est-ce qu'avec le peu que j'ai reçu, j'ai fait tout ce que je pouvais pour donner gloire à Dieu ? Ou est-ce que j'ai passé mon temps à me plaindre, à exprimer ma jalousie, mon incompréhension, à dire au Seigneur, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas, parce que je n'ai pas ceci, il me faudrait cela. Et au final, on est comme paralysé. Un peu comme cet homme qui a reçu lui aussi, mais à cause de la peur, n'a rien fait. Il a mis ça dans un trou. Je pense que c'est humain et naturel de toujours vouloir plus. Mais avant de vouloir plus, le Seigneur veut nous amener dès aujourd'hui à considérer qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Parce que Dieu m'a confié des choses pour qu'avec ce que j'ai, je puisse moi aussi bâtir son royaume avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça me fait penser, je ne l'ai pas noté, mais vous connaissez tous ce passage où il y a cet homme paralysé devant le temple et puis les apôtres qui passent et qui leur disent « Mais je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ça, c'est la puissance du royaume de Dieu. Intendants, nous sommes, c'est vrai, appelés à être des intendants, pas pour construire notre propre royaume, mais pour accomplir le plan divin. Dieu attend de moi que je gère ce qu'il m'a confié pour ses intérêts à lui, et cela veut dire qu'en gérant les choses selon son cœur, je chercherai à accomplir son dessein. Je chercherai à accomplir sa mission, celle qu'il nous a confiée à toutes et à tous, la grande mission, réconcilier le monde avec lui. Ça veut dire que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai reçu, peut servir pour accomplir cette grande et cette belle mission de réconcilier le monde avec Dieu. Quand Jésus nous dit, mais s'il y en a un qui te demande ta chemise, ne résiste pas, donne-lui. On est en plein dans cette pensée de l'intendance pour le royaume de Dieu. Si tu peux faire quelque chose pour ton ennemi, pour toucher son cœur, pour ouvrir ses yeux, fais-le. Est-ce qu'on comprend ?
Là, jusqu'où le Seigneur veut nous amener dans cette perspective, dans cette pensée. Dans la perspective d'intendance, tous les aspects de ma vie sont au service du royaume de Dieu. Tout. Avec une vision limitée, on pourrait se dire que c'est un fardeau un peu lourd à porter. Comment je vais faire ? J'arrive déjà pas à bien gérer ma vie, Seigneur. Comment tu veux qu'avec tout ce que tu m'as donné, j'arrive à bien gérer tout ça ? Mais le Seigneur sait, et s'il nous a donné ces choses, c'est qu'il nous estime capables, en dépendant de lui, de les gérer pour la gloire de son nom. Mais j'aimerais dire, au lieu de regarder cela peut-être comme un fardeau trop lourd et trop difficile à gérer, moi je veux voir cela plutôt comme un grand bénéfice. L'intendant est au bénéfice de la richesse du maître. Amen. L'intendant est au bénéfice de la richesse du maître. C'est-à-dire que celui qui a reçu ces 5 pièces, ces 5 talents, eh bien, il a pu travailler, il a pu vivre avec cet argent, il l'a fait fructifier, il s'en est servi. Ça a animé sa vie, ça a fait partie de sa vie pendant tout un temps. Il a été au bénéfice des biens de son maître. Et peut-être nous disons, oh Seigneur, c'est un peu trop dur à gérer tout ça, j'y arriverai pas, mais c'est une vision limitée des choses. Le Seigneur veut nous emmener dans sa perspective et de dire tout ce que je te confie, c'est à toi, mais c'est à moi aussi en même temps. Et un jour, je te demanderai des comptes de tout ce que je t'ai donné, de tout ce que je t'ai confié. Le Seigneur se plaît à récompenser ses serviteurs. Celui qui a fait fructifier les 5, celui qui a fait fructifier les 2, il va recevoir une grande récompense. Et c'est l'image pour nous d'avoir travaillé avec les choses périssables de ce monde pour la gloire de Dieu, d'avoir mis toute notre vie et tous les aspects de notre existence au service du royaume de Dieu, en se disant, mais même si je perds ma chemise, ou si je perds mes lunettes, ou si je perds quelque chose pour bénir quelqu'un et pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ben c'est pas grave. Parce qu'en réalité, ces choses vont passer à un moment donné. Mais Dieu va m'accorder une récompense qui, elle, ne passera pas. Amen. Le Seigneur dit à ses serviteurs, mais entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai de plus grandes. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit qu'il est parti nous préparer une place ? La manière dont nous gérons notre vie aujourd'hui nous ouvrira des portes et des perspectives aussi dans le royaume de Dieu. Ce que nous faisons ici-bas a une incidence sur ce que nous vivrons aussi dans le ciel. Mais encore une fois, je veux insister là-dessus. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes appelés à faire par nos propres forces. Mais nous sommes appelés à vivre cette vie-là par la puissance du Saint-Esprit. En fait, j'en viens à ma conclusion, c'est qu'on aura quand même des comptes à rendre. À un moment donné, dans cette parabole, le maître vient et il demande des comptes. Et une des grandes vérités, c'est que puisque tout appartient à Dieu, même nos vies, Dieu nous prête vie en fait. Notre vie ne nous appartient pas. Nous aurons des comptes à rendre sur la vie que nous aurons vécue, sur la manière dont nous aurons construit notre vie sur le fondement de Christ ou pas. Avec quels matériaux ? Ça, c'est l'image que Paul emploie quand il nous parle du tribunal de Christ. Que notre vie sera comme jugée au travers du feu et ce qu'il en ressortira sera comme une récompense. Et cet homme, dans cette parabole, va reprocher à ce mauvais serviteur d'être méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Et la réalité, c'est que cet homme s'est conduit de cette manière-là parce qu'il ne connaissait pas son maître. Il dit, je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, que tu es un homme dur. Et la réponse du maître, c'est de dire, mais si vraiment tu crois ça, tu aurais dû te conduire en conséquence. Tu ne me connais pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va finir dans le dehors, là où il y a des grincements de dents. Il ne peut pas rester dans la présence du maître parce qu'il n'y a pas cette communion avec le maître. Notre intendance est conditionnée par notre communion. Si je veux être un bon intendant, il faut que je connaisse la pensée du maître. Parce que comment je peux gérer les choses pour le maître si je ne sais pas ce que le maître veut ? Comment je peux utiliser les ressources que Dieu met à ma disposition si j'ignore la vision de Dieu à propos de ces choses ?
J'ai besoin d'une profonde communion avec le Maître. Moi, ce que je remarque, c'est que le Maître ne fait pas du tout la louange de la prudence de ce serviteur. On pourrait le voir comme ça, en se disant « Ah, il a été prudent. Il lui a au moins rendu ce qu'il lui a prêté. Il n'a pas perdu. » Mais je pense que c'est une mauvaise vision des choses. Et je crois que nous sommes justement appelés à ne pas être paresseux par peur de l'échec et par peur de la perte. Dieu nous amènera certainement à des moments dans nos vies, par la foi, à oser perdre, à oser mettre en danger ce que Dieu nous a donné. Non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de son nom. Et nous serons stupéfaits de considérer que même si ça semblait prendre le chemin d'une perte et d'un échec, en réalité, Dieu a fait fructifier d'une autre manière. Il aurait mieux fallu qu'il perde la pièce en essayant d'en faire quelque chose que plutôt de ne rien en faire. Si cet homme avait perdu sa pièce en disant « Maître, j'ai fait quelque chose pour toi, mais j'ai fait un mauvais placement et j'ai perdu l'argent », je pense que le maître aurait été beaucoup plus indulgent que vis-à-vis de l'attitude qu'il a eue en réalité. Il l'a traité de méchant et de paresseux. Et le Seigneur ne nous reprochera jamais d'avoir tenté, d'avoir essayé quelque chose pour l'avancement de son royaume, pour l'avancement de son règne, pour la gloire de son nom. N'ayons pas peur de nous lancer. N'ayons pas peur de l'échec. Dieu se sert de nos échecs aussi pour faire fructifier nos vies. Je pense que la foi, elle nous poussera toujours à tenter de nouvelles choses, de nouvelles approches, à être sensibles à la volonté de Dieu. Comme notre sœur Valérie nous l'a partagé tout à l'heure, d'être à l'écoute de Dieu, de ce qu'il veut. Elle a été à l'écoute de Dieu et elle a mis son temps à disposition. Et ça a été une source de bénédiction. Je pense qu'il y a un saint équilibre à trouver entre le contentement paisible et le désir de plus pour l'intérêt du maître. Je le redis et je vais expliquer. Il y a un saint équilibre à trouver entre le contentement paisible et le désir de plus pour l'intérêt du maître. D'un côté, le Seigneur nous dit qu'il nous donne chacun selon nos capacités, et de cette manière, nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne, avec foi et confiance. Et de dire, Seigneur, si tu me donnes ça aujourd'hui, c'est que tu m'estimes capable d'avoir ces choses. Et de ne pas tomber dans ce désir humain, de toujours désirer plus, d'animer une jalousie en nous, de voir ce que les autres ont et que moi je n'ai pas. C'est un saint contentement dans ce que Dieu me donne, en reconnaissant que Dieu est fidèle et juste. Et au moment où il le voudra, il me donnera certainement plus. Mais en attendant, je lui fais confiance et je me contente de ce qu'il me donne. Amen. Et de l'autre côté, il faut en même temps avoir un saint désir pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est-à-dire un équilibre pour dire, Seigneur, avec ce que j'ai, je veux faire plus. C'est ça la bonne attitude en réalité. C'est pas de dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné assez, j'en veux plus. Parce que quand on réagit comme ça, on ne fait que dire, Seigneur, tu n'as pas bien calculé. Et tu ne m'aides pas à créer mon royaume là. Ça ne va pas. Non. Le bon intendant dira, Seigneur, tu m'as confié, alors je veux faire le maximum avec ce que tu m'as donné. La foi nous aide à faire au mieux avec ce que j'ai aujourd'hui, à me réjouir et à me contenter de ce que Dieu m'a donné. Dieu donne avec suffisance, avec sagesse. Et en même temps, il nous appelle à voir grand pour son royaume. Et si je suis fidèle dans les petites choses qu'il me confie aujourd'hui, alors Dieu saura m'en confier de plus grandes, plus tard, au moment voulu, à son temps. J'aimerais clôturer par une courte réflexion à propos de notre situation d'Église. Quelle gestion avons-nous aujourd'hui en tant qu'Église avec ce que nous avons ? On pourrait être tenté de dire, Seigneur, il nous faut un bâtiment, il nous faut quelque chose, Seigneur, pour pouvoir être l'Église, pour pouvoir faire avancer ton royaume. Mais je pense que ce n'est pas entrer dans la pensée, dans la vision que Dieu a pour nos propres vies. Bien sûr, on aspire à ces choses. Mais on ne doit pas être dans un désir malsain
Le bâtiment n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un outil. Et si Dieu, à un moment donné, nous donnera cet outil, gloire à Dieu, nous pourrons faire ce qu'il voudra que nous fassions avec cet outil. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être l'Église et à vivre l'Église avec ce que nous avons et avec ce que nous sommes. Amen. Arrêtons de nous cacher derrière des excuses pour ne pas faire, pour ne pas venir, pour ne pas se mettre à l'œuvre, pour attendre des jours meilleurs. Parce que ça, c'est une mauvaise pensée. Ce n'est pas la pensée du royaume de Dieu. Dieu nous appelle aujourd'hui à être des intendants de nos propres vies pour l'avancement de son royaume. Et en tant qu'Église, à additionner toutes les ressources qu'il a mis chacun à nos dispositions pour donner gloire à son nom et faire avancer son royaume. Amen. Que nous puissions entrer dans cette pensée pour l'année à venir. De ne pas nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, mais nous focaliser sur ce que nous avons et de faire au mieux avec ce que nous avons. Nous n'avons pas toutes les capacités. Nous n'avons pas tous les dons. Nous n'avons pas tous les moyens. On pourrait se comparer avec d'autres églises qui peut-être font bien mieux que nous, mais peu importe. Le Seigneur nous a placés ici, dans cet endroit, avec ce que nous avons. Et arrêtons de nous plaindre et de regarder notre nombril en disant « nous n'avons pas assez, nous ne sommes pas assez bien, nous ne pouvons pas faire ». C'est un mensonge. Mais rendons gloire à Dieu de ce que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ, ici à Versailles. Faisons fructifier avec le peu que Dieu nous a donné. Amen. Et Dieu nous en confiera de plus grandes. Soyons fidèles dans le peu que Dieu nous donne aujourd'hui. Entrons dans cette perspective, dans cette vision. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, à entrer dans cette vision des choses, à changer ton regard sur la vie? Parce que quand on rentre dans cette vision de l'intendance pour le royaume de Dieu, on n'a plus envie de se plaindre en fait. On n'a plus envie de se plaindre, de dire « Ah Seigneur, c'est quoi cette journée? C'est quoi cette année? C'est quoi cette épidémie? C'est quoi tout ça ?» Non. Seigneur, merci parce que j'ai vie, merci parce que je respire, merci parce que j'ai des moyens. Qu'est-ce que je peux faire pour te servir, Seigneur, aujourd'hui? À chaque jour suffit sa peine. Entrons dans la perspective du royaume. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, combien, Seigneur, tu es généreux. Combien, Seigneur, nous avons beaucoup en toi. Et même, Seigneur, spirituellement, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, ce sage équilibre entre ce saint contentement et ce désir, Seigneur, de voir ton œuvre grandir et se développer, de chercher tes intérêts, ta volonté, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à bannir de nos cœurs et de nos vies toute forme de jalousie, de médisance, de mécontentement, Seigneur, de la situation par laquelle nous passons. Mais donne-nous de racheter le temps et de tirer le meilleur parti avec ce que nous avons présentement, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Afin, Seigneur, que nous puissions impacter notre temps, notre génération. Là où tout le monde se plaint, que nous soyons de ceux qui sont dans la reconnaissance, Seigneur. Là où le monde, Seigneur, pleure, Seigneur, que nous puissions être dans la joie et dans la paix de t'avoir dans nos vies. Que nous puissions, Seigneur, prendre le contre-pied de la pensée du monde, Seigneur, et annoncer, Seigneur, le beau message de l'Évangile. Que vraiment, Seigneur, tu nous aides à entrer pleinement dans une nouvelle saison, Seigneur, où nous apprenons à gérer avec sagesse, avec puissance, avec autorité, Seigneur, les ressources que tu nous donnes à chacun, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que vraiment tu changes notre regard, notre perspective. Et apprends-nous chaque jour à construire, à œuvrer, à bénir, à servir, à donner, à perdre pour ton royaume, pour faire fructifier, Seigneur, dans la direction dans laquelle tu nous appelles. Merci, Seigneur, de déposer cette parole dans nos cœurs et de lui permettre de fructifier. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.